Épisode 38. Aujourd'hui, on parle de l'aide sociale, communément appelée les hosties de BS. Ok, c'est bon, on commence pas trop fort. On commence pas dans le. On ira pas tout de suite dans les dragues dans les écoles. On va commencer mollo. Très mollo. L'aide sociale, programme de gouvernement d'aide financière pour aider des personnes seules ou familles, whatever. Ou lâche. Tu commences fort. Il y en a. En tout cas, pour les aider. Oui, pour les aider à intégrer le marché de l'emploi ou toute activité, justement pour les réintégrer, whatever. Des personnes qui n'ont pas de comment je peux dire? Pas un weakness, là, mais ils n'ont pas. Ils sont supposés être aptes, ils n'ont pas de problème pour les empêcher d'aller sur le marché du travail. Ils ne sont pas sur un programme. Ils sont pas supposés. Fait que, ouais, j'avais le goût de jaser de ça. Vous autres, avez-vous déjà été... Moi, j'ai jamais été là-dessus. T'as jamais eu d'aide sociale de ta vie? J'ai jamais eu d'aide sociale. Toi non plus? Non. Je connais pas J'ai ça. été chez CSST sur le chômage à un moment donné. Un autre programme d'aide financière, mais autre que celui-là. Ouais, c'est ça, pour les gens blessés. Mais pour les gens normaux. J'ai déjà eu un travail qui est en lien avec l'aide sociale. Mais ça, on en reviendra plus tard, là. Ah, ben oui, ok, ouais, je sais que ça veut dire. Moi, c'est là-dessus que je voulais frôler le sujet aujourd'hui. Ben, tu vois, tu dis ça. Moi, j'ai eu une fois de l'aide sociale, 1 mois, je crois. Je me souviens plus exactement. Ouais, c'est jeudi. Ça fait longtemps. J'avais été congédié de ma première job. Je pense que c'était dû à un accident de travail. Puis, non, c'était pas legit pour vrai, là, dans le temps, là, parce que j'étais syndiqué. Puis, ça faisait une couple d'années que je travaillais là. Puis j'avais eu un accident de travail. Puis quand je suis après l'hiver, normalement, ils slack l'hiver, les plus jeunes. Moi, ils m'ont jamais rappelé. Je venais d'arriver en appartement, là, j'avais 18 ans. Puis tout ce que je trouvais comme job, ça marchait pas. C'est comme si je faisais une petite mini-dépression. Fait que j'ai comme eu recours à de l'aide 1 mois, me semble. Puis après ça, j'ai été sur un truc du Carrefour Jeunesse Emploi. Mais sinon, c'est pas mal ça. Ou un truc comme tu viens de dire, là, un moment donné, j'ai fait un cours de dessin de bâtiment. Je sais pas si c'est vraiment en lien, mais faut que tu ailles voir le centre local d'emploi. C'est le même endroit. C'est pas ça que tu voulais dire? C'est pas... Ok, je pensais que tu voulais dire que tu avais eu un autre programme d'aide financière. Non, moi, j'ai travaillé en lien avec ça, avec mon métier que j'ai eu pendant 12 ans. J'ai travaillé dans un pawn shop. Ah, ok, c'est ça que tu voulais dire. Je pensais que tu parlais à cause de ton cours de boucherie puis que tu aurais eu un... Non, j'ai rien eu mon cours de boucherie. Ok. J'ai jamais rien eu. Tu l'as fait à Non, j'ai travaillé, ouais. Dehors, tout nu, en les plus, plaies Marie-Ève venait d'accoucher. Elle était à la maison. Moi, j'allais aux études. Je faisais genre 12 heures semaine dans une épicerie. Ah ouais, c'est pas. Ouais. Ah, ok. Ça doit être serré. Très serré, Marie-Ève. C'était le troisième. Non, c'était le deuxième. Sinon, connaissez-vous des personnes proches de vous autres qui Moi, je ont déjà eu ou sont sur l'aide sociale? J'ai connu une couple de personnes sur l'aide sociale. Puis c'est pas... je pense que ça établit un peu mon opinion de la chose, que c'est pas du monde les plus vaillants. Ou je pense que c'est le monde qui... Je pense que c'est le bon mot. Souvent, ici, c'est les gens qui se rebellent contre la société, qui se disent anarchistes ou... Ils se font vivre par la société. Ils se font vivre par la société, tu sais. Puis le pire que j'ai vu, je pense que c'est aux États-Unis, ils appellent ça des hunter-gatherers urbains. Il y a du monde qui vivent, eux, parce qu'ils vivent de la terre. Ils vivent de la terre, de la trappe et chasse, tout ça. Mais eux, c'est comme... C'est le trappe et chasse urbain. C'est genre... Vivre l'argent, puis des affaires de même. Vivre des programmes sociaux, puis des affaires de même. Fait que c'est pas quelque chose que... Je pense que, oui, il y a un bon fond derrière ça. Puis je pense que, oui, il y a du monde qui le mérite puis qui en ont besoin. C'est un outil. Faut faire ça intelligemment comme plein d'autres affaires. Moi, la raison je pense que c'est exploité par beaucoup de monde. C'est ça. Exactement, c'est ça. La raison pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, c'est parce que je connais des gens proches de moi qui, selon mon opinion personnelle, abusent de ça. Puis depuis que je suis jeune, qu'on entend parler de l'aide sociale, que beaucoup de gens abusent, travaillent au noir, soit carrément juste... Puis pour certains, c'est une fierté, hein, ils s'en vendent. Ah ben oui, ils sont fiers, là. C'est pas du vol, eux autres, là. Mais les autres sont entourés de gens comme ça, souvent. C'est un univers, là. C'est comme leur domaine. Ou le classique que c'est de famille en famille, là. Ouais. Mais c'est pas juste ça, c'est ça qui arrive. Puis la raison pour laquelle je vais en parler aussi, c'est que je sais pas si vous avez vu un documentaire québécois qui s'appelle Le Bien-être, si je me trompe pas directement. C'est quelle année? Je pense que ça a été fait récemment. Il y a 1 an ou 2, pas plus. Là. C'est où ça? Tu trouves ça où? J'ai trouvé ça sur les internets, mon grand.
Puis, non, mais c'est pas un Netflix. Ben, si vous voulez l'écouter, vous pouvez le trouver sur tout.tv. Puis, je me souviens plus du nom du réalisateur. Moi, j'y enlèverais pas la job derrière tout ça parce que, tu sais, oui, un documentaire, il y a toujours un envers la médaille. Là. Souvent, tu te positionnes, t'es où sur ton sujet, mettons. Là. Fait que je pense pas qu'il était nécessairement entièrement d'un bord, mais les 2 premières minutes du documentaire, j'avais déjà le goût de me taper dans le front parce que c'était le classique. Pendant que tu voyais des extraits, parce qu'il y avait un jeune que c'est un batteur de groupe métal, le classique, là, c'est un punk de rue de Saint-Hyacinthe, on aurait dit. Il y avait lui, il y avait le gros bedonnant de 50 ans que il parle en joual, puis il sac, puis il a l'air d'un esti tout croche. T'avais une immigrante qui venait d'ailleurs, puis l'autre personne, c'était une mère de famille, monoparentale, 3 kids, le classique. Là. Fait que tu t'avais ces personnalités-là. Ce que je trouvais plate, c'est que tout de suite, ils mettaient comme l'emphase sur les visuels de qui on allait voir. Puis ils ont mis des trames audio d'extraits de Radio X à Québec. Puis là, tout de suite, les radios poubelles. Il y avait une première intervenante qui doit être quelqu'un qui rencontre des gens pour voir si t'es approuvé au BS, à l'aide sociale. Puis tout de suite, c'est elle qui a employé les mots radio poubelle. Ça, je peux pas concevoir qu'on puisse dire ça nos jours. Comme des affaires, comme tu as dit, pour eux autres, c'est des préjudices. Ouais. Comme si toi, t'étais ignorant de pas savoir qu'il y a des gens qui en ont besoin. Mais tu sais, t'écoutes les extraits, là, puis c'est les gens qui parlent comme toi, là, c'est pas. Ils sont pas en train de faire de taper sur tous ces gens-là sur le bien-être. Ils tapent sur ceux qui abusent le bien-être. Ouais. Mais c'est eux autres qu'on voit. Pourquoi qu'on ne pourrait pas en parler? C'est nous, la société, qui va travailler et qui se lève le matin, qui paye pour ce service-là. Je suis d'accord qu'il existe. Là. Je suis pas zéro contre l'aide sociale, mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une réforme puis qu'on filtre en sacrament. C'est qui les tout proches? Il y en a là-dedans qui abusent en esti. Mais moi, justement, j'ai entendu parler d'une idée qui était entretenue puis qu'on m'a présenté, c'est le salaire universel. Et une idée communiste. Ben, moi, la façon que ça m'a été présenté, c'est un salaire de base pour tout le monde, peu importe ta situation. Ouais, le gouvernement choisit. Puis ça éliminerait l'administration, le nombre de programmes. Ça serait juste un truc. C'est de donner, mettons, 1000$ par mois. Puis à partir de là, si tu veux travailler, t'es même pas pénalisé pour travailler ou ne pas travailler. C'est 1 000$ que tu as par mois de la part du gouvernement. Ce qui pourrait éliminer toute l'administration d'essayer de pogner le monde qui arnaque. Essayes-tu vraiment de pogner le monde? Ben, l'idée, ça serait ouais, ça, je sais pas. Là. Écoute, je suis pas moi, j'ai entendu des histoires du monde qui se sont fait enquêter puis qui ont fait tout, finalement, tu l'as plus. Dans le temps que je travaillais, justement. Good. Ouais, aussi. C'était du monde, mais tu sais, 2 histoires peut-être en 10 ans. Là. C'est pas genre s'ils me courent après, il y a personne qui a peur chez eux puis qui shake les hommes en noir. Poigner, là. Non, c'est pas toi que t'as vécu ça, les gars en noir pas chez vous? Ouais. Ben, ils sont passés chez nous. Hein. Ils m'ont jamais voulu me parler. C'est ça, c'était bizarre, ça, dans le sens. Vraiment weird. En tout cas, je te conterai ça après. Ouais. Ben, c'est ça, le salaire universel, je trouve ça intéressant parce que ça enlèverait beaucoup de l'administration qui coûte énormément cher. Puis ça stimulerait un peu l'économie aussi parce que eux qui travaillent ont de l'argent de poche de plus. Mais toi, tu penses que ce serait une bonne idée? Ben, je pense que ça peut être une bonne idée. Parce que moi, j'ai peur que ça, justement, ça créerait plus de lâcheté. Ah, mais là-dedans, t'inclurais les allocations familiales. Avec 1000$, tu sais, un loyer, là. Moi, dans mon coin, là, dans le coin de Proche-Saint-Hilaire, là, un loyer, là, un 4,5 dans un demi-sous-sol, là, en haut de 1400$. Ouais, mais c'est quoi le problème? C'est que cet argent-là, on peut pas l'inventer. Elle vient de quelque part. Fait qu'on va te taxer bord en bord. Fait qu'au final, t'es un esclave du gouvernement. Tu n'auras pas ta liberté. Si tu choisis de pas travailler demain matin, là, tu peux partir en entreprise. Là. 35$, t'as enregistré les entreprises. Tu cherches un service qui peut s'offrir. Tu peux là, t'en sortir. Là. Tu peux trouver une solution. Mais de donner de l'argent à tout le monde gratuit, pas gratuit. Tu vas donner quelque chose. Je sais. Mais l'idée d'une salaire universel, c'est que ça coûterait beaucoup moins cher qu'en ce moment avec tous les programmes sociaux qu'on a, incluant le bien-être social. Toute cette administration serait éliminée. Tous ces gens-là qui sont payés à gérer cette administration-là, ça serait bien moins cher de tout couper ça puis de juste donner 1000$ par mois puis ça serait moins compliqué à gérer. Ça, c'est l'idée que je me suis fait présenter. Puis je trouve que c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Mais c'est souvent une idée communiste, ça.
Ouais, puis ça te revient. Ouais, mais faut parce pas, que faut pas généraliser non plus. Faut pas tout le temps... Mais je comprends, mais comment tu vas justifier l'égalité entre, mettons, t'as un médecin qui est... je te donne un exemple, il est payé 150 000 par année. Lui, il a le droit à 1 000 comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est injuste. Ah, ben, c'est parce que, par exemple, dans ton 1000 $, il va inclure tout ce qui est allocation familiale, tout ce qui est l'aide. C'est ça que tu veux dire par ils vont réduire l'administration? Fait que, admettons, moi, j'ai besoin d'allocation familiale. J'ai l'allocation familiale, ben, ça va booster mon 1000. Non, sauf que ça va rester un programme basé sur mes besoins. Sur mon rythme. Pas basé sur tes besoins, c'est juste 1000 $ pour tout le monde égal, tu sais. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une étude derrière parce que. Ouais, mais je trouvais que c'était pas c'est quand même si mauvaise idée. Peut-être qu'en application, ça l'est. Mais je sais pas. Mais tu sais, je pense que aussi, il faut je pense que la mentalité de ben toi, tu gagnes plus que moi, fait que tu devrais en avoir moins. Tu sais, c'est pas parce que t'as un party de fête en famille puis ton oncle, c'est un docteur que OK, toi, tu vas pas avoir de morceau de gâteau parce que t'es docteur. C'est pas dans cette idée-là. Tu peux t'en acheter, tu sais. Non, mais c'est une idée de part égale parce que lui aussi, il va payer ce service-là. Tu sais, pourquoi que l'autre, lui, là, il travaille pas. Il travaille pas, il contribue zéro. Il payera pas. Il a 1000 $. Le médecin, il a travaillé, lui. Même si c'est justement le contraire. Ouais, mais lui, il a son salaire qu'il a travaillé pour, en plus de ces 1000 $. Là. Puis l'autre qui a pas travaillé, lui. Pourquoi il a droit à cet argent-là? Puis que l'autre, il paye pas ses impôts, puis il a quand même son 1000 $. Ben ça, c'est une autre que lui, il en paye, là. C'est un autre, pas payer tes impôts, c'est une autre histoire. D'injustice, il y en a à travers ce système-là. Là. Moi, là, il y a des personnes proches, comme je disais, que je connais qui sont là-dessus, là, depuis plus de 10 ans. C'est pas parce qu'ils sont inaptes à travailler comme c'est supposé d'être. Là. Ils sont zéro inaptes, ces gens-là. Ils abusent la chose, puis c'est comme, après ça, t'es entends dire, ouais, mes enfants, ben, tu sais, en tout cas, j'étais allé au dentiste pour les enfants. Hey, je suis même pas capable d'aller chez le dentiste. Je suis pas capable. Puis toi, tu y vas. Moi, je trouve ça une forme d'injustice. Puis après ça, c'est comme, tu sais, ils s'en lavent les mains parce que, ouais, mais, tu sais, je reste à la maison pour mes enfants. Hey, j'ai été père monoparental pendant plusieurs, ben, je le suis encore. Puis je travaille pareil, Christy, là. Je me suis trouvé, ben, je vais faire référence au documentaire. Il y a un gars qui s'appelle Jonathan dans le documentaire. Il joue du drum. Comme je disais, le classique punk de Saint-Hyacinthe. Là, je sais pas d'où il vient. Fait un podcast. Il a de l'air stoned, ben raide. Puis lui, c'est comme moi, tu sais, il nous enseigne pas. Quand on va à l'école, ils disent de choisir un métier que tu vas être heureux, blablabla. Puis lui, être heureux, c'est de jouer de la musique, ce qui est pas payant. Tu sais, pour vrai, j'ai vécu la même chose que ce gars-là. Moi, la différence, c'est que j'ai triché. Je me suis trouvé je me suis créé un emploi. Tu sais, il y a quoi à faire, là? Mais lui, aujourd'hui, il travaille peut-être même pas encore, puis tu peux pas travailler. Man, pourquoi tu peux pas travailler? Ça, c'est ton environnement et ton éducation. Puis oui, il y a un gros manquement au niveau de l'éducation à l'école. Oui, ils t'apprennent à être juste assez intelligent. Son père, il doit pas être derrière lui pour lui dire « Hey man, dans la vie, il va falloir que tu fonces. Si tu veux quelque chose, il faut que tu fonces. » Puis je suis d'accord avec ça. T'as rien de gratuit. Pourquoi l'autre, il bûcherait pour avoir... Tu sais, il y a des gens riches, là, ils ont sont pas chez eux. Ils sont pas chez eux parce qu'ils ont tout... C'est un choix personnel aussi, là, mais ils ont quand même tout troqué de leur vie pour gérer une business ou en affaire la même. Puis oui, ils ont l'air d'avoir gros de l'argent, mais Chris, ils travaillent. Ils ont travaillé pour avoir l'argent. Là. Je parle pas genre du fils de riche que ce drummer-là, il n'y a rien qui l'empêche de travailler au dépanneur pour commencer. Ben ouais, c'est comme s'il n'y avait pas accès à cette... C'est comme si lui, moi, il faut que je sois bricoleur absolument si j'ai un métier. Non, va travailler au dépanneur. On en a besoin du monde au dépanneur. C'est ça, mais quand j'étais jeune, là, j'avais un peu... En sortant de secondaire, là, je me sentais un peu de même. Là. Moi, je regardais tous les métiers, ça me représente pas. Moi, j'étais un artiste dans l'ombre. Fait que je voulais jouer de la musique, Moutou, là. Je pensais comme lui, là, être un artiste, tout, puis la société est pas faite pour toi. Ouais, mais il y a d'autres options. Là. Ah, c'est même un moment dans le documentaire, il y en a qui disent pourquoi tu donnes pas des cours de drum? Tu sais, puis finalement, avoir un talent dans quelque chose puis de donner transmettre ce talent-là, c'est deux choses, par exemple. T'sais. Ben justement, il y avait pas. Je pense pas qu'il y avait. C'est un jugement que je vais faire, il y avait de l'air trop stone. Ça a l'air trop stone, man. Ouais. Ça te prend un minimum de professionnalisme. Je suis pas sûr si tu fais de l'héros dans une ruelle rendue là. C'est méchant ce que je dis. Ça, c'est des préjugés. Ben, je m'en calisse. C'était pas une ruelle, c'était une petite rue. Ouais, c'est plate, mais c'est quoi, dans le documentaire, il y avait quand même l'air d'avoir un pitbull dans sa maison. Excuse-moi, là, mais on a connu des punks de Saint-Hyacinthe, puis c'est le classique, c'est un stéréotype. Mais un préjugé, c'est un stéréotype. On l'a pas inventé, là. C'est parce qu'ils sont beaucoup de même. Là. Je
pense même qu'il y en a un punk à Acton qui se promène avec son pitbull. Ouais. Il a l'air smart. Ben, en tout cas, il y a c'est des bon monde, Ben oui. C'est souvent, là, ils sont super le fun à Mais jaser. il y en a, à ce temps, je réalise, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, là, le mouvement, le punk, puis tout, de la gauche. À ce temps, je réalise que c'est beaucoup de la gauche. C'est justement ça. Lui, c'est comme, pourquoi aller travailler pour le système? Tu sais, c'est comme si il devait de le payer, genre, à rien faire. Comme s'il fallait absolument aussi qu'il travaille dans son univers. Il peut pas, genre, se dire, ah, ben, crème, j'ai pas le choix, tu sais, que je peux comprendre que c'est vrai que ça fait chier mes trop boulot de dos, là. Ben, faut que tu balances dans ta vie. Sauf que la vie, là, ça fait chier, man. Tu feras pas tout le temps ce que tu veux, man. Non, des fois, tu travailles là, tu veux pas, puis tu travailles ton projet on the side. Puis un moment donné, ton projet, c'est assez bâti. On le fait tout, là. Toutou, tu fais ça. Ben oui, Toutou, tu fais ça. Je fais ça. On fait tout le monde, là. On n'a pas le choix. C'est ça qu'il faut faire. De toute façon, c'est ça, la vie d'adulte. Faut que justement, moi, j'ai l'impression que ça, c'est un éternel enfant qui n'a pas grandi, puis c'est comme, non, je veux jouer. Il veut jouer de la musique, là, il veut jouer. Tu sais, il y en a des musiciens, c'est drôle, ils gagnent leur vie. Ben ouais. Mais c'est sûr que t'as choisi du death metal. Excuse-moi, c'est pas la musique qui pogne le plus, puis tu feras pas une grosse carrière. Ouais, non, à moins que tu sois. Il y en a. Des meilleurs. Il y en a. Des meilleurs, oui. Et le pire, c'est qu'il avait l'air de bien jouer. Là. Il avait l'air d'un bon drummer. Mais tu sais, c'est ça. Ça veut pas dire que t'as pas choisi le style où il y a le plus d'opportunités, mettons. Fait que tu sais, il y a d'autres solutions. Puis si c'est. Tu veux, il avait l'air de faire de la peinture puis des arts, mais même ça, t'es encore là, tu prends tous les domaines parce que c'est le plus difficile de réussir. Mais quand tu parles peintre, là, tu réussis quand t'es dead quasiment. Ouais. Mais tu te fais penser à le groupe Anonymous. Il y avait un membre qui jouait de la guitare, Marco Cagliari, je crois, qui jouait avec son frère dans le band Anonymous, puis lui il a quitté, puis à un moment donné, tu l'as vu à TVA, dans des petites émissions de vieille madame du samedi après-midi à jouer de la musique italienne avec sa petite chemise, là, puis il jouait dans Metallicus. Anonymous. Metallicanus. Metallicanus. C'est bon, ça? Metallicanus. Metallicanus. Tu vois, Jonathan, si t'écoutes ce podcast, je te conseille de te partir un nouveau band qui s'appelle Metallic Anus. D'après moi, ça marcherait. Puis le pire, c'est que j'ai l'air de dire des préjugés, là, mais je suis sûr que c'est une bonne personne. Il avait l'air vraiment d'une bonne personne. C'est juste c'est genre le monde qui ont quoi juste de genre qu'il y ait une switch qui allume, il y a une solution, même. Mais c'est pas l'apparence qui fait les gens. Il y a une solution. C'est le style. Non, mais. Puis il y a du bon monde qui ont des mauvaises phases. Tu sais, moi, j'en ai eu des mauvaises phases. Hein. Il y en a beaucoup, même que c'est des mauvaises phases pour vrai, là, qui se tombent sur l'aide sociale. Il y en a vraiment beaucoup. Ben, c'est un outil. Puis je t'en sers quand t'en as besoin. Tu t'en sers pas avec ta tête, puis tu deviens dépendant à la paresse. Tu reçois, t'as ton chèque, c'est pas grave, je vais en avoir un dans 2 semaines. Ça fait des années qu'il en parle au gouvernement. C'était la crainte de l'établissement de ce programme-là. C'est que tu crées une addiction à... La paresse. Être chez vous, à être payé, justement. Mais aux États-Unis, quand je travaillais justement dans un prêteur sur gage, j'ai travaillé 10 ans de temps dans un prêteur sur gage. Puis combien des jeunes qui avaient mon âge, plus en forme que moi, je suis pas en forme de départ, moi, je suis un modèle classique, là. Je vais pas au gym, rien. Vous êtes en forme, tout est beau, ils ont des enfants, ils sont sur le BS éternellement, puis ils viennent chercher leur télé le premier du mois. Moi, c'est là, je trouve pas ça normal. Ils pourraient travailler, ces gars-là, là. Ils rôdaient dans les rues toute la nuit, là. Ils sont capables de travailler. C'est pas dur d'aller tondre la pelouse chez quelqu'un, là. Ils en cherchent plein du monde pour aller faire ça l'été, là. C'est pas dur. Non, mais il y en avait en même temps que je le savais qu'ils s'en servaient juste un certain temps. Je les voyais, ils étaient sur l'aide sociale pendant 1 mois, 2 mois, puis un moment donné, ils revenaient chercher leurs affaires, ils disaient c'est beau, je me suis trouvé un job. Là, t'es comme, t'es fier. Parfait. Non, mais c'est ça. Pensant intelligemment, il est là pour être un outil pour les gens qui en ont besoin. Exactement. Pas pour être un outil pour les gens qui veulent de l'argent gratuitement. Non, moi, c'est quand ça fait une décennie que t'es là-dessus, là, puis que t'es pas malade. T'es pas malade. T'as rien, là, tu peux on engage des gens malades. Puis tu sais, moi, le classique de me faire dire... c'est vrai, je suis handicapé, on en a avec des programmes à la job. Ah ouais, tu peux avoir des subventions. J'étais avec les enfants, je trouve pas de garderie. Il y en a des solutions. Ah ouais. T'es dessus. Non, mais tu sais, pour vrai, je l'ai vécu, être seul avec des enfants, puis d'avoir une garderie, puis de t'arranger. Il y a moyen de faire de quoi. Ça prend un certain niveau de débrouillardise les jours de départ, là, de la compétence humaine puis de la compétence sociale. Là. Tu peux pas te lever un matin puis trouver une garderie. Mais sauf que
tu jases, puis tu trouves ta garderie. Là. Tu vois sur Facebook, là, des garderies, il y en a plein pour vrai. Ça veut pas dire qu'ils sont bonnes, ça veut pas dire que tu vas arriver là, ça veut pas dire qu'ils sont dans ton T'as quartier. pas le choix, faut que tu magasines. Faut que tu magasines. T'as pas le choix. De toute façon, il y a des retours d'impôts pour les garderies. Au final, elles ne coûtent pas tant cher. Là. Si c'est ça le problème pour ces gars-là, c'est pas dur. Là. Survivre là, en travaillant, c'est pas difficile. Là. Surtout si t'as des enfants. T'as déjà une aide du gouvernement pour les enfants. On se cachera pas. Là. Ça en donne de l'argent. Là. Ben oui. Moi, je suis capable d'honorer et d'habiller mes enfants avec les allocations. Ça l'aide vraiment beaucoup. C'est ça. Ça fait que je verrais pas pourquoi ça serait une barrière, finalement, quand t'as des enfants. C'est parce que c'est un argument qui revient. Là. Ben, souvent, ceux qui font beaucoup d'enfants, c'est pour ça. Ceux qui ont genre 5, 6, 7 enfants, là, souvent, c'est parce que ils veulent la location. C'est payant. Puis, mettons qu'elle assume, la maman qui est à la maison, là, préjugé, la maman reste à la maison. Mais mettons qu'elle assume, puis elle élève pour de vrai les 8 enfants, là, c'est payant pour elle. C'est son métier. Tu s'occupes de mère au foyer avec un salaire. Fait que plus. Tu peux pas t'empêcher. Ben, ce fait-là, il n'y a pas sur BS, par exemple. Mais tu sais, c'est une chose quand tu es à la maison avec tes enfants, puis tu prends vraiment la peine qu'il y ait quand même une éducation, des choses comme ça, et où tu vois finalement que tu fais juste y laisser. Tu sais, mettons ton kid il y a 2 ans, puis il fait des vidéos TikTok. Ouais, parce que tu as 8 enfants, puis tu peux pas les gérer les 8, fait que tu donnes un téléphone. Genre. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, pourquoi tu mérites plus d'être sur l'aide sociale quand tu pourrais aller travailler? En tout cas. Mais il devrait même pas avoir de TikTok. Puis souvent, tu vas avoir un des 2 parents qui est dans la grosse drogue ou dans la grosse alcool. C'est vrai, là, c'est même pas une joke, là, il y en a beaucoup. Là. Sinon, il y a ceux qui sont blessés. Il y en a qui vont avoir un accident. Ça, c'est legit. Il y a une raison pourquoi. Ou tu perds ta job spontanée, pas le droit au chômage. Tu sais, c'est des affaires de même qui peuvent arriver que le programme... J'ai connu un gars, moi, dernièrement. Ben, je connais pas le gars. J'ai connu sa blonde, elle travaillait à ma job. Ouais, c'est ça. T'as pas connu le gars, mais la... J'ai connu sa blonde. Non, c'est vrai. Absolument pas. Lui, il a eu un accident, là, genre 6 ans. Là, il a mal au dos, il peut pas travailler depuis. Là, cet été, il décidait qu'il s'en allait faire... Faut que je traîne un puits. Ben, c'est ça, j'ai dit. Non, mais tu sais, là, cet été, il s'en allait au BC pour travailler au noir. Là, il s'en va là-bas, il peut pas travailler ici parce qu'il a mal au dos, ça va là-bas. Là-bas, il n'y a pas de syndicat, puis il n'y a pas une pause de 15 minutes. Au BC, il y a facteur index différent. La pression atmosphérique n'est pas la même. Ça a l'air que ça donne moins mal au dos. Ça marche avec mon genou. Ah, vas-y, tu vois. Ah, non, c'est clair. T'en reviendras nouveau. J'en reviens plus. Bon, là-bas, si je sens plus mon genou. Sinon, maman, mon genou va bien. Je sais pas si vous avez... J'ai essayé de faire une petite recherche avec le peu de temps que j'avais sur des... Moi, j'aime les statistiques quand c'est legit. Puis, sérieusement, je sais pas si vous avez trouvé mieux que moi, là. J'ai pas vu... Mettons, l'Institut de la statistique du Québec, là, j'ai même pas vu d'études plus récentes que genre 2012. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui ont arrêté en 2012. Hein? Je le sais. 2012, c'est genre l'année stagnante de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est bizarre. Ouais. Puis là, tout ce que j'ai vu, c'est que moi, j'étais curieux. Je sais pas si c'est... Tu sais, mettons, face à ces stats-là, parce qu'on s'entend, ça fait 11 ans déjà. Tu sais, c'est quoi la tendance, comment elle a évolué? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a toujours moins de femmes que d'hommes. OK. Puis en 2012... c'est quoi ça, une femme que d'homme? Une femme que d'homme. Une femme que d'homme. C'est une femme avec une queue d'homme. Une femme que d'homme? Ouais, c'est ça. Femme que d'homme. Il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que les stats en 2012, ils ont pété le système. Ils vont dans les écoles. Les écoles, oui. Okay. Les dragues. Une femme que d'homme. Ça parle-tu de... Drag racing. Non, ok, non. Oui, les drag racing. Ah, elle était racing à Chris. Mais ouais, tout ça pour dire que... Puis je voyais qu'en 2012, il y avait une petite tendance à la baisse qu'il y avait moins de prestataires, mais tu sais, c'était une affaire comme d'une coupe de 1 ou 2%. C'était vraiment léger. Fait que je pense que... 1 ou 2%, c'est basé sur quoi? Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en décembre 2012, ils dénombraient 450 611 prestataires. Ce qui donnait un total de 233,3 millions de dollars. Fait que ça vaut ça. En 2012, c'est ça qu'ils ont donné comme argent. Combien de personnes? 454 611 prestataires. Mais ça, je pense que ça inclut... Basé sur combien de Québécois dans ce temps-là? J'avais pas le chiffre. Je sais pas, on est combien au Québec? 8 millions? C'est ça, je me demandais, parce que je voulais faire le calcul de 1000$ par personne avec le salaire universel. Millions. Ça va être à 800 milliards. On est combien? Non, ça va être à 880 milliards. 80 milliards. Quand j'ai lu dans les commentaires. C'est pas 8 millions, c'est pas genre 9 millions. Ah, ben 8 millions fois 1000. Je calculais ton 1000 tantôt.
On est 8 millions au Québec, tu penses? Je pense que oui. Ça, c'est une affaire de même. Ouais. Oh, ouais. En 2012. Écoute, je m'avancerai pas là-dessus. OK. Fait que Ouais, là, non, ça ferait genre 100 milliards, non, 1000 milliards. Quelque chose genre. Ce qui fait beaucoup d'argent. Genre 800 milliards. Calculez-le dans les Ben, commentaires, même- écrivez-le. Le 450 000, 111 prestataires, je pense que c'est pas seulement des prestataires legit de base. Là-dedans, je pense qu'il inclut aussi les gens qui ont mettons, une blessure qui les empêche soit temporairement, parce que tu peux, mettons, être apte, être éligible au programme si tu es blessé temporairement. Je sais pas, on t'es blessé 6 mois. C'est des détails de même. Je pense que c'était le chiffre pour se combiner de gens-là. Mais je me demandais, tu sais, là, la prestation totale, ça, je pense que c'est actuellement. Après la prestation de base, ça serait 725 OK. que les gens sont supposés d'avoir. Puis c'est pas gros, je sais que c'est pas gros, là. 725, je vis pas mon mois. Là. Je vis même pas. Non. Mon loyer, je savais ça. Non. Tu sais, imagine, là, tu quelqu'un de réellement mal pris, là, t'es à Montréal, là, ton loyer est 2000$, là. Juste le loyer. Faut que t'en suces de la queue. Faut t'en suces sensiblement avec la queue, là. Puis peu importe la couleur, faut que tu sois diversifié, même. Là, je vois pas de couleur quand c'est de la queue. Je vois pas moi, là. C'est pour un ami, je dis ça. Les yeux ouverts, les yeux fermés. Peu importe. Il les ouvrira s'il veut. Mais c'était combien? Tu parlais de moi? C'était combien? Il avait son petit œil ouvert en arrière à la fin, en tout cas. Il avait les yeux ouverts. C'est combien qu'il donnait avec pendant la COVID, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voyons. Garlic. Je me souviens plus c'est quoi, mais il donnait ça. Tout le monde sait de quoi tu parles. Je l'ai pas eu, moi. Bon. Ça n'a pas l'air d'une bonne idée d'avoir j'ai pas eu. Ça. Ouais, parce qu'il y en a qui l'ont payé. Après, il y avait. Sûrement. Il était arrivé je pense que j'en ai eu 2 fois ça. parce que je faisais partie des gens qui étaient obligés de mettre pause sur ta job. Ouais, c'est ça. Travailleur autonome. Comme moi, je vais le demander. Puis après ça, je me suis dit, non, je suis assez correct pour pas le. J'aurais pu le demander, continuer à le demander, puis ça me fait peur de me dire, d'entendre les histoires. Tu as remboursé finalement? Non, j'ai rien remboursé. Moi. J'ai pas. Même pas une partie, genre, que tu as moi, juste pas vu passer dans tes impôts. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais. Je vais checker avec ta comptable. Mais c'est ça, je l'ai pas redemandé une 3e fois. Mais ça ne donnait pas 800$? C'était. Il me semble que c'était plus que ça. Hey, ça fait longtemps. C'était pas un 1000$ par mois. J'ai 1000$ en tête, mais. Je pense que c'était 1000$ par mois. Je sais pas. PCU. Ah, la PCU. Moi, j'étais un travailleur essentiel, mais jamais personne nous a remercié à la télé. Curanus. Prestation COVID universelle. Prestation COVID universelle. Tu avais quoi d'autre comme stats? Ah oui, j'avais ces petites stats-là. Ben, les stats, c'est plus des informations, mettons. Parce que, tu sais, des contraintes sévères à l'emploi. Moi, c'est ça qui me fait rire. Parce que faut pas que tu aies de contraintes sévères à l'emploi. Mais tu sais, mettons que tu aurais des troubles mentaux, névrose, psychose, déficience intellectuelle, retard mental. Il disait encore ça, retard mental. Non, tu passes que tu l'as en français, en anglais. Ah, mental retard. Good. Retarded. Fait que tout ça, tu peux travailler dans une maison hantée. Maladie chronique, déficience auditive, séquelles d'un accident, incapacité de se déplacer. C'est toutes des affaires que moi, ceux que je mentionnais tout à l'heure, ils ont 0 problème de même. Puis tu sais, à un moment donné, ils disent j'avais cru voir l'anxiété. C'est comme un moment donné, ah ben, crime, j'étais éligible n'importe quand. Ben, tout le monde fait un peu de l'anxiété. Jusqu'à un certain niveau, je pense que c'est ça. Tu sais, là, ça, je trouvais que ça faisait du sens. Être victime d'une fracture du pied, procurer les soins constants à une personne en perte d'autonomie. Tu sais, il y en a là, que, à un moment donné, ils se mettent à souffrir d'arthrite sévère, puis je peux comprendre, mais tu sais, il doit y avoir des solutions pareilles. Là. Mettons, de 42 ans, je donne un exemple de même. Là. Tu te mets à avoir des problèmes, justement, de physique. Ça t'empêche de travailler. Genre là. Mais quoi qui fait pas mal, qui fait pas mal, mais tu t'empêches. Il y a d'autres solutions, pareil. Il y a d'autres sortes d'emplois qui sont pas obligés d'être ultra physiques. Moi, je travaille à l'épicerie, puis on en engage. On en a du monde qui sont engagés dans un programme, là, puis que, tu sais, je veux pas être méchant avec, là, ils sont super sympathiques, mais tu sais, ils sont pas... retarded. Léger retard, peut-être, mais tu sais... Trop d'apprentissage. Mais il travaille. Il fait 40 heures. Il est là. On en a eu qui ont été engagés puis ils ont fait des choses vraiment que, genre, si t'avais pas d'allure, ils ont été renvoyés. Mais... Ben, ça, à un moment donné... Sauf que, tu sais, cette personne-là était quand même dans un programme puis elle est allée travailler, là. Ils sont capables de travailler. Ben, moi, ça me fait penser à ma fille qui a eu 14 ans au mois de juillet, puis ça faisait déjà 1 an qu'elle m'achalait. J'ai voulu aller travailler. Je suis comme, on va te faire un CV, on va s'essayer pareil, puis entre-temps,
Je sais que la loi avait changé, fait que j'ai comme, hey, tout bad, tu pourras pas y aller tant que tu n'auras pas 14. Ouais. Dès qu'elle a eu 14, l'idée est revenue. Tu vas la travailler au IGA, ça va super bien. Tu sais, je me dis, tabarnouche, elle vient de commencer, là, puis elle a déjà travaillé plus que certaines personnes que je connais. Ouais, c'est ça. Un enfant de 14 ans. Pas l'air d'aimer ça en plus. Ah ouais, puis tu vois qu'elle veut. Fait que ça, je suis fier d'elle, puis je trouve ça. C'est ça, je trouve plate qu'il y a du monde qui pourrait tellement. T'es pas obligé de faire ça tout le temps, là. Ouais. Tu peux commencer avec un métier qui est pas super génial. Moi, tout ma première job, j'ai pas trippé, là. Puis le pire, c'est que j'y repense aujourd'hui, là. Je pense que je l'apprécierais plus, ma job. Ouais. T'es moins Il y a quelque chose que je me dis, c'était un bel job de journalier, là. Je touchais à tout dans l'usine, même le pénis des hommes. Mais toi qui travailles dans une épicerie, est-ce qu'il y a encore une pénurie de main-d'œuvre? Parce que moi là, je suis pas d'accord qu'il y ait eu une pénurie de main-d'œuvre. OK. Je pense que tout ça, ça a été juste garoché par les médias. Il n'y a jamais eu de pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a pas moins de monde qu'avant sur Terre. Ben, c'est pas ça l'affaire. Il y avait une pénurie parce que je me suis. Même toi, tu parles du temps de la COVID? Parce que moi, je te parle de bien avant. Là, j'ai été suicide du Carrefour Jeunesse Emploi. Puis on parlait de ça. Puis il y avait vraiment des troubles d'emploi. Eux autres, ils travaillent là-dedans. Puis il y avait des pénuries d'emploi. Mais moi, ce que je pense, c'est des pénuries de gens qui veulent travailler. Ouais, on a eu du monde bizarre. C'est peut-être une pénurie de gens qui acceptent de se faire traiter comme la marde. Parce que moi, je travaille dans les Je pense que c'est un mélange. Il y a des places qui traitaient du monde comme la marde. Ça, je suis sûr que ça arrive. Je pense que avec la COVID, je pense qu'il y a beaucoup de monde sur bien des aspects de leur vie ont réfléchi, genre sur leur couple, sur leur travail, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, où est-ce qu'ils s'en vont. Ils ont réfléchi à bien des affaires, puis je pense qu'il y a bien du monde qui préfère de faire un plus petit salaire que de faire de quoi qu'ils en puis il y a ceux aussi qui ont juste déconnecté de la vie, puis c'est comme, ils sont plus au même niveau, ils sont pas à la même place, puis eux autres, travailler à l'épicerie, exemple, c'est pas pour eux. Mais il y a pas moins d'employés, moi. On cherche tout le temps du monde. On a toujours cherché. Puis là, une année, il y a toujours un besoin. De main-d'œuvre est arrivé, là, puis là, ils ont mis ça dans les médias, puis on cherche du monde. Il y en a des CV, il y en a du monde, il y en a pareil. En tout cas, je crois pas à ça. Je pense plus qu'ils ont alourdi les tâches, puis le monde, ils sont plus paresseux. Mais il y en a de la main-d'œuvre. Ben, moi, tout, je pense que c'est plus un facteur de gens qui veulent pas travailler ou qui veulent travailler, mais avec 80 000 conditions. Genre, mais moi, je vais pas travailler le vendredi. Mais là, moi, j'aimerais ça. Tu n'as aucune expérience, mais tu veux déjà 3 semaines de vacances. C'est ça. Tu as 15 ans, mais tu veux pas travailler. Nous autres, quand on a commencé sur le marché du travail dans les débuts 2000, c'est vendredi soir. C'est comme vends ta salade en sacrament si tu veux qu'il t'engage parce que tu vois qu'il y a une pile grosse dans la main. Puis si t'as pas moindrement pas les facultés, mais moindrement les exigences pour la job, il va s'en coller ça de tout. La star, c'est comme c'est l'employeur. Je vais le prendre, j'ai pas le choix. Il veut pas travailler. Il veut juste travailler quand c'est la pleine lune. Mais. C'était Fait qu'il travaille pas souvent. Tu as appliqué ce poste-là. Moi aussi, j'en veux là. Tu vas juste travailler quand ça pleine lune. Oui, c'est quand tu l'appliques, ça pique. Tu l'appliques pour que ça arrête de piquer. Sinon, autre préjugé que vous avez? Autre préjugé qu'on a? Les SBS. Tu parlais du Carrefour Emploi, quelqu'un qui a parlé du Carrefour Emploi. Ces endroits-là, sérieux, si vous avez des projets, petite parenthèse, allez les voir. Eux, ces gens-là, sérieux, ils vont t'aider beaucoup avec tes projets. Moi, j'ai un projet que là, il se glace pas mal, mais j'ai reçu un appel d'un gars que j'ai suivi une formation de gestion d'entreprise. Puis le gars m'a appelé il y a pas longtemps pour dire « Qu'est-ce que tu fais? » Puis il dit « j'ai parlé de mon projet. » Puis il dit « OK. » Ben, il m'a donné des recommandations puis des ressources. Puis il m'a comme motivé et tout à essayer de pousser encore là-dedans. T'sais. Fait que si vous avez des projets ou cherchez des jobs ou peu importe, allez les voir. Ça, c'est des belles places. Puis c'est du bon monde. Sérieusement, ils ne connaissent pas et sont fiers de toi. Devraient être utilisés, ces services-là. Parce que je pense que s'ils sont pas assez utilisés, ils vont être coupés, mais c'est de quoi de super beau dans notre société qu'on n'a pas. Qui aide les gens, là. Il y a bien des services qu'on a au Québec, malgré que moi, je chie souvent sur le Québec, là, mais
Mais c'est parce qu'il faut pour que... être dans la rue, il faut que tu aies eu des astis de bad luck intenses. Pour être sur le BS aussi, puis il y a des services pour te sortir de la merde. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui voient pas, qui cherchent pas. Hein. Mais c'est parce qu'on n'est pas été éduqués à ça. Non, c'est ça. On s'est jamais fait tenir la main vers ces projets-là. Des fois, tu te sens stupide d'appeler genre, hey, c'est quoi vos services? Puis t'es comme genre, Chris, ils vont rire de moi. Puis ah, ben, regarde, mon service, c'est ça. C'est tellement le contraire. Ah, c'est ça, son de même. Pour vrai, moi aussi, je sais pas, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, là, mais moi, j'ai toujours dit que c'était grâce à eux autres que je travaille autonome aujourd'hui et que j'ai une entreprise parce que je sais pas ce que j'aurais fait. Parce que le début, pourquoi j'avais eu de l'aide sociale, là, c'est eux qui m'ont sorti un peu de là. J'avais été voir le CGE, un CV, je me cherchais une job, j'avais de la misère, puis je trouvais pas rien qui m'intéressait. Puis un moment donné, ils ont pensé à moi, ils m'ont appelé. Hey, on a un truc de 6 mois. C'est juste 6 mois, je suis allé voir. Puis j'ai eu des petites formations. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu sais, c'est une affaire de loisir. Il fallait monter un guide d'activité de ce qui se faisait dans la MRC. Là. Puis là, on a touché les affaires de site web. Un moment donné, elle m'a demandé qu'est-ce que tu aimerais faire. Ah, j'aimerais ça apprendre Photoshop. Ben, ils ont appelé un gars qui travaille là-dedans. Il est venu nous montrer comment ça marche. Puis c'est là que ça a cliqué. Là. C'est ça que j'aime. Là, j'ai catché que tu sais, être artiste, il y a des métiers que ça touche à la créativité. Parce que de toute façon, mettons, tu veux faire de la photo. Faire la photo, c'est pas juste sortir dehors prendre une photo. Non, il y a plus que ça. Tu peux t'aligner dans des domaines, dans ce domaine-là, dans des petits domaines même en photo. Précis, plus, c'est ça. Il y en a qui se spécialisent en photo maternité, photo à l'enfance, photo d'école, photo de mariage. Comme moi, c'est plus l'entreprise. Fait que tu peux trouver une petite branche qui te plaît plus, puis let's go. Puis te démarquer à travers ça. Tant que tu trouves de quoi de logique qui va ramener de l'argent, c'est sûr, si t'amuses juste faire de la nature morte, tu feras pas même d'argent. Parce que. Il y a personne qui t'engage pour une nature morte. Parce que ce qui est difficile, c'est qu'il faut que ta photo soit quasiment exceptionnelle. Puis tu vas payer de tes poches pour la faire imprimer. Puis là, tu vas trouver assez d'avoir la visibilité. Hey, ben, je vends une œuvre, puis. C'est pas évident de faire de l'argent en vendant des œuvres. Faut quelqu'un qui t'appelle et qui te dit « Hey, j'ai un champignon sur mon terrain, je te donne 100$. Combien tu charges pour venir le poser? » Ouais, non, c'est ça. Ça marche pas de même. C'est pour ça que quand tu gagnes ta vie en tant que photographe, ça te prend un domaine comme j'ai mentionné. Là. Ouais, mais tu sais, si tu veux faire la nature morte, souvent, ça va devenir avec tu le fais une passion. Là. Ouais, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé d'aller filmer sur une job, puis là, en marchant, j'ai vu de quoi, puis j'étais en train de prendre des photos, puis le gars, c'était juste comme en attendant, il me va au loin, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai spoté de quoi, là, j'étais en train de prendre une photo, j'étais sur la job, mais j'ai comme juste arrêté vite de prendre de quoi, là. Mais tu sais, quand tu fais de la photo, tu fais ça. Tu vois d'autres choses. Ah ouais. Tu viens avoir un autre œil et tout. Non, je sais pas c'était à qui cet œil-là. Je suis comme, des fois, je le retrouve, le gars. Mets ça dans ton sac à lunch. C'était les là, futurellement. Fait que, ouais, je sais pas si vous aviez autre chose à ajouter. Là. Mais c'est un bon point, CGE. Pour vrai, c'est vraiment une joke. Là. Ouais. Peut-être si tu savais pas où aller, t'as besoin d'orientation, pas sexuelle. T'as besoin d'orientation. Je suis sûr qu'ils vont t'aider. Ben, pour vrai, oui. Ouais, il y a une roulette à l'entrée. Ah, vous êtes bisexuel? Hétérosexuel, non. Ouais, ben là, hétérosexuel, la case est juste largement, par exemple, les autres sont toutes mais là, c'est parce que tu peux pas choisir 3-4 fois. Le prochain, si tu le prends. Ah, OK. Moi, j'étais allé une fois dans un espèce de Québec emploi. J'étais allé une fois, c'est juste pour m'aider à me trouver ce que je voulais faire comme métier. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas été dans un programme rien. J'ai fait un après-midi de temps. Ouais, il m'a orienté. Alors, mais c'est ça. Il m'a sorti des programmes. J'ai dit, tu sais, basé sur ce que moi j'aimais. Puis il m'a sorti des programmes. Puis là, j'ai comme comparé. Fait, OK, j'ai fini par être bouché. Ouais. Mais aujourd'hui, je dis encore que c'est un des plus beaux métiers du monde. Sauf que j'y aurais pas pensé sans eux. Ben justement, eux autres sont habitués de voir ce qui s'offre sur le marché. Ou, justement, ils peuvent t'aider à dire ça, tu pourrais aller suivre, tu pourrais être payé pour aller suivre le cours. Ça peut être un métier que tu pensais même pas qu'il existe. Là, ben, tu y penses pas là. Moi, je suis pas allé là en sortant d'école. J'ai travaillé 10 ans de temps. Puis après ça, j'ai fait je pourrais peut-être me réorienter. Mon deuxième enfant s'en venait. Puis, mais j'aurais jamais pensé moi-même me dire je vais m'inscrire dans un DEP en boucherie. Ouais. C'est eux qui m'ont aligné là-dessus. Là. Ah, tu vois, comme moi, dessin de bâtiment, j'ai fait le cours 2 ans. Je travaillais même pas là-dedans, mais je voulais pas abandonner pareil. C'est comme je vais le faire jusqu'au bout. Mais le pire, c'est que c'est plate parce que ça fait longtemps. Demain matin, je pourrais pas me faire engager là-dedans. J'ai oublié plein de connaissances. Ouais, ben, anyway, c'est comme tout. C'est tout rendu. Même quand j'ai commencé, ils montraient encore la table à dessin à la main. Mais tu sais, c'est tout rendu informatique. Là.
Fait que les logiciels, ils ont avancé. Là. Les commandes ont sûrement beaucoup changé. Ouais, ça fait 10 ans au moins. Ouais, facile. Je pense que c'était en 2005, 2007. Ouais. Enfin, ça fait déjà un bout. C'est sûr que ça, j'ai tout perdu. Là. De toute façon, je me verrais mal à retourner là. J'ai pas de temps à triper. Je pensais que ça serait plus hot que ça. Il y avait beaucoup de contraintes de normes, de choses que je m'attendais. Je pensais être un petit peu plus libre dans les créations, mais c'est parce que souvent, tu rentres dans un bureau d'architecte, c'est ça. Il doit avoir un pattern. Nous autres, on fait ces 4 modèles de maison-là, à juste moins les garde-robes. Ça, plus les normes du gouvernement, whatever, la construction. Fait que, tu sais, il y avait tout plein d'affaires là même. Puis tout le long de mon cours, les profs nous rodaient en nous disant faut que tu travailles, ça, c'est déjà en retard. C'était tout le temps ça. C'était quasiment un slogan. Ce que tu fais, t'es en retard. Fait que, tu sais, c'est pas agréable de travailler. Mais c'est de même, ça marche pour vrai. Moi, quand il y a des clients qui se pointent, là, j'ai besoin de ça pour hier. Pourquoi t'es pas venu hier? Parce qu'il fallait que je gère l'autre d'avant hier. Je pense que c'est plus souvent une blague. Là. Mais tu sais, pour vrai, je l'ai vu sérieusement en dessin de bâtiment, c'était même pas une joke. Là. Je sais pas pourquoi, il y a comme un... C'est une machine qui roule, puis il faut que tu la suives, sinon ça passe en tête. Ben, ça part d'ingénieur, ça part de concepteur, de dessinateur, puis après ça s'en va sur le chantier. Sur le chantier, ça c'est réel, c'est pas la même game. Chris, ça marche pas. Là, il repart, il change de quoi, là, ça retourne là-bas. Fait que finalement, c'est toutes des affaires qui étirent. Puis là, après ça, il rajoute les trucs de il manque ça c'est BO, ça c'est BO. En tout cas. Moi, ça fait 15 ans je travaillais chez Prêteur-sur-Gage. Il gagnait, si je me trompe pas, dans ce temps-là, c'était 425, les chèques du mois. Sur l'aide sociale, il gagnait ça? Si je me trompe pas, mais je sais que c'était dans 400, c'était-tu 425, mais c'est ça. Pas grand-chose, hein? C'est pas énormément, là. Mais tu sais, dans ce temps-là, mon loyer me coûtait 400. Moi. Non, c'est ça. J'avais un grand loyer, 400$. Ça a déjà beaucoup changé. Mais tu sais, mettons, il reçoit cette aide-là, mais il y a les médicaments payés, il y a les lunettes payées. Ouais, c'est ça, tous les services. Le dentiste, on s'en rend compte que c'est quand même... je confirme. C'est quand même hot. Fait que, je dirais pas non. Tu sais, de toute façon, il était capable de courir avec un petit vélo volé des mains. Il était capable de se trouver une jambe. T'es en forme? Non, c'est ça. T'as pas capable. Ben, c'est ça l'affaire. On parle beaucoup de préjugés, mais il y en a pour vrai. Chris, on se le cachera pas. Moi, le documentaire que je parlais, c'est ça que je trouvais plate. Il y avait toujours l'intervenante qui revenait. Ça, c'est ma blonde qui me l'a mentionné. Il défendait le drummer, là, eux autres. C'est comme quoi il peut pas. Pas le réalisateur. Je le sentais pas que ça venait du film. Je me sentais plus qu'ils ont trouvé ce gars-là. Il a accepté de participer. OK, ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, je voyais que, mettons, l'immigrante, je comprenais plus sa version. Ouais, OK. Parce qu'elle arrivait d'un autre pays. Clairement que t'as tout perdu. Sa fille était décédée comme en 2016. Fait qu'elle a perdu un enfant. Elle arrive ici, puis elle voulait, je pense, changer de métier. Barrière culturelle, fait que là, elle avait, il y avait une difficulté X. Puis, tu sais, pendant le film, on la voyait faire des démarches pour vraiment compléter ses études. Tu voyais c'était temporaire. La mère de famille, même chose. Elle a fait une dépression à un travail. Elle avait un enfant avec des problèmes, qui avait de la misère à régler les affaires. Puis même pendant le documentaire, ils l'ont filmé. Puis elle s'est retrouvée une job après, elle se réessayait. Tu voyais qu'elle essayait quand même, tu sais. Mais l'autre, ça avait l'air du classique du gars qui se trouve des excuses. Même le gars que lui, son papier du médecin prouvait, je l'ai pas vu le papier du médecin, qu'il pouvait vraiment pas travailler, mais sa façon de nous parler. Comme moi, je me lève, c'est ça ma journée, je pitonne, il montrait son ordi, tu sais, dans un appart qui a l'air vide avec ses clopes, tu sais, il fume, c'est comme ça a l'air. Je trouvais que ça avait l'air québécois typique, qui parle en joie, tout croche, puis tu sais, qui est fier de... Mais il disait, moi, j'aime ça travailler, fait que j'ai dû faire un deuil. La vigueur. Ça faisait penser un peu à ça. Tu sais, je connais pas assez pour dire. J'imagine que s'il y avait des papiers de médecin, il devait être officiellement incapable. Ouais, mais il y en a qui sont capables de faire. Mais je sais, médecin, c'est un autre sujet à part, mais tu vas au médecin. Là, moi, je vais au médecin le matin. Si je veux me faire mettre en arrêt, là, c'est facile au bout. Il n'y a rien là. Non. Je suis pas assez orgueilleux. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'aime ma job, là, ça par rapport, là. Mais tu sais, il y en a, là, tu sais, là, ton staff, ils disent, ça va comme pas tant bien de ce temps-ci à la job. J'ai un rendez-vous docteur demain. C'est clair qu'il y a avec un billet du médecin. En arrêt, raison indéterminée, raison médicale. C'est vrai. C'est la moitié, c'est marqué raison médicale. Fait que de là, il pourrait réclamer de l'aide sociale, puis il serait sûrement accepté. Là, ils sont sur le chômage maladie, puis... Voilà. Petite question. Yes, sir.
Ouais. Bon, on encourage ceux qui s'en servent intelligemment. Ceux qui s'en servent intelligemment. C'est ce que je voulais dire par allez-y. dans le mais film. Sinon, soyez-vous pas là-dessus. La fameuse intervenante que je dis dans le film qui elle, a des préjugés envers les gens qui parlent de ça, du narratif inverse. Ouais, des astibières. Un moment donné, elle parlait des commentaires sur Internet, puis là, elle lit un commentaire. Le commentaire, c'est que la personne a dit l'aide sociale, c'est fait pour les gens malades, puis ça stipulait que les autres qui aillent travailler, l'affaire la même. Puis là, après ça, elle prend ça comme exemple, puis elle dit, tu sais, là, elle sait pas, là, la personne. Je pense que le commentaire parlait d'une personne en particulier. Fait que là, elle a dit, ouais, mais là, il sait pas, cette personne-là, là, elle a peut-être une maladie mentale. Chris, tu niaises, c'est ton exemple. Le gars, il a dit dans son commentaire, le BS, c'est pour les gens malades. Ouais, ça a été. T'as rien compris, finalement, là. Fait que, tu sais, c'est la même intervenante pour les c'est elle les qui 3 disait 4. Radio Poubelle au début. Mais c'est la même qui était. Non, c'est quelqu'un qui a été interviewé. Okay. Je l'ai pas vu avec les BS. Les BS. OK, vous êtes prêts? Yes. Si vous pouviez essayer n'importe quel sextoy ou accessoire sans aucune restriction, que choisiriez-vous et pourquoi? Pourquoi? C'est quelqu'un? Non, oui, c'est quelqu'un, mais il n'y a pas de nom. N'importe quel sextoy ou accessoire. Je vais y aller avec la carotte. Le Daycon. Pas payé Daycon. Pas payé gros Daycon. T'aurais pas d'essayer de quoi? C'est que c'est toi qui mets ton pénis dans quelque chose, genre? Non, toi. J'ai-tu compté pas mayonnaise. L'histoire de quand j'étais jeune, qu'il y avait un gars qui s'appelait Cochrane. Je pense que ça me dit moi, ça moi aussi. Est-ce que c'est quand j'étais jeune, j'étais arrivé, puis il y avait mon oncle, puis son chum, puis à un moment donné, il parlait à son ami, puis il s'appelait Cochrane. Puis tu sais, genre, moi, je trouvais ça drôle, Cochrane. Puis à un moment donné, j'ai pris une bière avec mon oncle, il y a peut-être 4 ans de ça. Puis je disais, Chris, il est où Cochrane? Tout ça. Puis lui, il commence à rire un peu, puis il me dit, tu sais, Cochrane. Puis je suis comme, quoi? C'est pas Chris, on l'appelait Cochrane. Puis toi, t'es arrivé. Ah ouais, c'est quoi ça, Cochrane? T'avais 4 ans, 3 ans, quelque chose. Fait que non, c'est Cochrane. Puis je mange des coquerelles. Fait que, en l'honneur de Cochrane, je mettrais un Cochrane, peut-être. OK, c'est bon, à son honneur. Je pense que j'ai déjà essayé ça. Vrai? Ouais. C'est quoi, genre, tu te le mets pas bandé, puis tu bandes avec, puis ça te squeeze la queue, c'est ça. Il est comme juste un petit peu plus serré. C'est juste pour la fille ou? Ben, moi, j'ai déjà essayé ça il y a longtemps, mais je pense que j'étais vraiment stupide. J'étais comme, ça fait quoi, ça? Moi aussi, j'ai essayé ça marchait pas. Ben, moi, tant qu'à faire, j'essaierais un flashlight de qualité. Non, mais j'ai le doigt ça s'appelle une fille, ça. Ouais, non, mais c'est ça. Non, un toy, là. N'importe quel sextoy sans aucune restriction. Tu sais, je veux dire, il y a rien qui t'empêche d'essayer. Ben d'abord, je vais prendre. C'est comme quand tu vas magasiner une espèce de poupée géante humaine en flashlight. Hein? Ouais, mettons un AI. Poupée de ChatGPT. Ouais, c'est ça. Un AI super. Tu sais, il est fait quasiment comme une vraie peau humaine. Ben, il y en a qui sont vraiment hot. Hein. J'avais été au sex shop, moi, avec une amie, là, au moins 5-6 ans. Ouais. c'est ça. C'est une japonaise. Une amie. Ouais. Puis il y en avait une. Avec le chum d'une amie, mais finalement, je le connaissais pas, j'ai été calme. Ah, son chum, il pensait que j'étais son chum pensait qu'il était au cinéma avec son ami gay. OK, ouais. Puis là, il y en avait une, ça, comme histoire. Il y en avait une histoire de Cochrane. Elle était vraiment... j'ai mis mon doigt dedans, là. Mon ami. Après ça, je l'ai mis dans... Non, elle était là, c'était genre un démo, c'est fait pour ça, là. J'ai vraiment, Chris, je vais essayer, puis c'était relativement réaliste. C'est sûr que tu rajoutes du lube. Elle trempe pas, là. Elle trempe pas. Elle trempe de peur. Tu sais, tant qu'à faire, je vais y aller avec ça, ou ben non, une vraie flashlight. De luxe. De luxe, tu sais, de quoi d'autre. Je suis d'accord avec toi. Essayer une affaire sans restriction, ça serait ça. Ou un pot de mayonnaise. Ouais. Pas plus. Le bruit est très représentatif. Ouais. Quand même pas pire. Allez voir la vidéo d'Abonnedon l'année passée, vous allez voir le pot de mayonnaise. Petite référence. Bon, on termine là-dessus. Ça a bien été. Ouais. Yep.